Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Thread Horror de Reddit qui j'espère vous plaira. Une vidéo un peu particulière parce qu'on va voir 3 histoires dans cette vidéo dont 2 qui sont connectées. En fait ces 2 histoires qui sont connectées se suivent. En gros, une personne a témoigné de ce qui lui est arrivé et qui l'a fait flipper. Elle a écrit son témoignage il y a à peu près une vingtaine de jours et il y a une semaine environ, elle a fait une update de la situation. Et c'est plutôt rare, il me semble, sur les histoires de Reddit, qu'il y ait des gens qui fassent des updates. Généralement, les gens font un one shot, ils racontent ce qui leur est arrivé, mais après, il n'y a pas forcément de suivi derrière, mis à part peut-être dans les commentaires où les gens partagent leurs ressentis, comment ils ont réagi, etc., avec ceux qui interagissent avec leurs posts. Mais vraiment, une évolution claire de la situation, on n'a pas forcément toujours. Et c'est pour ça que ces 2 histoires sont intéressantes, parce que, eh bien, nous, des fois, on veut savoir ce qui se passe derrière. Et là, enfin, c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et des différentes histoires. Vous êtes déjà 111 000 à me suivre sur la chaîne, c'est un chiffre qui est vraiment super gros. Et si vous souhaitez me suivre également sur Instagram, n'hésitez pas, mon pseudo est juste ici où vous avez le lien dans la description. Vous venez de dépasser les 4000 followers sur Insta, donc ça fait vraiment grave plaisir. Après c'est sûr que entre 111 000 et 4000, il y a quand même une grosse différence. Je me rapproche des 10 000, à 6 000 près, c'est pas grand chose. Qu'est-ce que vous attendez pour me follow? Mon chat il est pas assez mignon? C'est ça que t'es en train de me dire? Là tu attaques ma corde sensible. Écoute-moi bien Billy Boy, tu vas me follow sur Insta et liker toutes les photos de mon chat, parce qu'il n'y a pas plus beau que lui. Je rigole, vous faites ce que vous voulez, 4000 c'est déjà quand même beaucoup. Ou peut-être que je rigole pas Billy Boy. Si on atteint les 10 000 followers, je vous poste une chanson en rapport avec les threads d'horreur. C'est faux, ou peut-être pas. Petite info supplémentaire, cette semaine, je pense que je vais sortir plus de vidéos que d'habitude, en plus, donc des vidéos en plus du planning que j'ai habituellement, parce que là on a Noël qui approche, et je sais que à la période de Noël, certains ne fêtent pas Noël parce que la famille est un peu loin et tout, donc j'ai pas envie de vous laisser seul, on passera Noël ensemble, donc je vais sortir un maximum de vidéos jusqu'à Noël, comme ça, vous pourrez vous faire non pas une soirée de Noël le 24 ou le 25, mais un petit moment frisson. Comme ça, je ne vous laisse pas seul pour ceux qui le seront. Quoi qu'il en soit, les amis, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à bien vous poser. On est parti pour se plonger dans ces histoires qui viennent de Reddit. La première histoire est celle de Rico. Rico nous dit qu'il avait 10 ans et que pour les vacances d'été, il a rendu visite à sa grand-mère accompagné de ses parents. Vu que la famille se rassemblait, le cousin de Rico était également venu rendre visite à la petite famille. Ils s'entendaient très bien, donc à un moment donné, ils ont décidé de se rendre à un YMCA. Je ne savais pas ce que c'était, je me suis renseigné, c'est en gros une salle de sport. Alors je sais pas trop en France s'il y a quelque chose comme ça, mais c'est un complexe où tu as salle de sport, piscine, sauna, plein de trucs comme ça. Peut-être que, il me semble que, alors pour ceux qui sont à Paris ou dans ses alentours, il me semble que c'est un truc qui ressemble du coup à l'Aqua Boulevard. À l'Aqua Boulevard, on a la salle de sport, la grande piscine, on a également des infrastructures de détente, sauna, etc. Donc je pense que c'est ce qui s'en rapproche. La grand-mère de Rico les a déposés devant le complexe et elle a dit je vous laisse 4 heures et je viens vous récupérer. Le jour où Rico et son cousin sont allés dans ce complexe, il y avait très peu de monde. Quelques adultes dans la salle de sport, mais pas plus. Rico et son cousin ont joué au basket pendant à peu près 2 heures, et après, ils s'ennuyaient un petit peu de faire toujours la même chose. Rico nous dit qu'il n'est pas grand fan de natation, donc il ne voulait pas aller dans la piscine pour faire des longueurs. Lui, il voulait plutôt aller dans la piscine, on va dire pour enfants, où il y avait un petit toboggan, ce genre de choses. Donc avec son cousin, ils se sont changés, ils se sont mis en maillot, et ils se sont dirigés vers la piscine, là où il y avait encore une fois pas grand monde à part les sauveteurs. Pendant 1 heure à peu près, Rico et son cousin jouent ensemble et après, ils s'ennuient. Quand on a 10 ans, c'est vrai que notre attention peut parfois être assez fugace et également notre envie. On a envie d'un moment donné de faire un truc, après ça nous lasse, on veut faire autre chose. Donc là, c'est clairement ce que Rico et son cousin sont en train de vivre. Ils décident de se lancer un petit défi, de savoir lequel des deux pourra retenir son souffle sous l'eau le plus longtemps. Il le faut plusieurs fois et à un moment donné, alors que Rico est sous l'eau, il sent une tape sur son épaule. Il pense que c'est son cousin, mais pas du tout. Et ce qui lui est arrivé là, c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, je vais vous expliquer vite fait en petite anecdote comme ça. En fait, c'était un maître nageur qui lui disait d'arrêter de faire ce qu'il faisait, de faire une compétition où on retenait son souffle, parce qu'en fait, d'extérieur, on savait pas dire si Rico était en train de se noyer ou pas.
Ce qui est en soi compréhensible. Donc il demande à Rico d'arrêter de faire ce genre de jeu, sinon il devra lui demander de quitter la piscine. Moi, ce qui m'était arrivé, c'était quelque chose d'un peu similaire, dans le sens où on m'avait demandé d'arrêter de faire ce que je faisais. C'est que je m'amusais dans un toboggan, dans un camping. Dans le toboggan, je criais à l'aide, à l'aide. Donc forcément, quand tu fais ce genre de choses et que t'es un enfant, toi tu t'en rends pas compte. Mais le maître nageur, il sait pas dire du coup s'il y a vraiment un problème ou pas. Et pour pouvoir discerner les vrais problèmes de faux problèmes, autant enlever les faux problèmes, comme ça, il peut se focaliser sur vraiment les dangers qu'il peut y avoir. Rico et son cousin n'ont donc plus rien à faire dans la piscine, ils s'ennuient, donc ils décident de sortir, ils se disent qu'ils vont s'habiller, retourner au terrain de basket, attendre la dernière heure ensuite que la grand-mère vienne les chercher. Mais alors qu'ils allaient se rhabiller, le maître nageur dit « Les garçons, vu qu'il n'y a pas grand monde, si vous voulez, pour vous sécher, vous avez qu'à utiliser le sauna. » Et Rico, lui, il voit pas forcément le problème à ça, parce que le sauna était uniquement accessible pour les adultes, les personnes majeures. Donc forcément, un enfant de 10 ans, quand tu lui proposes un truc qui est normalement destiné aux adultes, il kiffe. Donc il ne se dit pas « Non, ce serait pas raisonnable, j'ai pas l'âge, etc. » Lui, il se dit « Ok, j'y fonce. » Le maître nageur, alors, c'était une femme, je sais pas s'il y a une féminisation du terme, mais maître nageuse peut-être. Ouais, maître nageuse. Du coup, la maître nageuse accompagne Rico et son cousin jusqu'au sauna, leur ouvre la porte. C'était un sauna classique, hein, donc une porte en verre, on va dire tout le contour du sauna était en bois. Et à l'intérieur du sauna, il y avait une horloge que Rico soupçonne qu'elle est là pour s'assurer qu'on ne reste pas trop longtemps dans le sauna. Je crois que généralement, quand on utilise un sauna, il faut rester une vingtaine de minutes ou 15, faut pas y rester trop longtemps, sinon on perd les bienfaits justement de la vapeur et tout. Le stand où se trouvaient tous les maîtres nageurs était à côté du sauna, on le voyait de l'intérieur du sauna. Donc s'il y a un problème, les maîtres nageurs peuvent voir directement ce qu'il se passe. Rico et son cousin entrent dans le sauna, et ensuite la maître nageuse se dirige vers le mécanisme du sauna pour augmenter la température. Rico ne sait pas précisément quelle température a été mise sur le sauna, mais ce qu'il sait, c'est que la température a augmenté, parce que ça, il l'a bien senti. Alors que Rico et son cousin s'installent tranquillement dans le sauna, il remarque quelque chose qui l'interpelle un petit peu. Il remarque que la maître nageuse verrouille la porte du sauna. Rico se dit, c'est bizarre, parce que si on veut sortir à un moment, comment on fait? Il se dit, bon, peut-être qu'elle va attendre 10-15 minutes avant de venir déverrouiller la porte. Rico regarde l'horloge et il se dit, ok, il est telle heure, dans 15 minutes il sera telle heure. Patientons, profitons du moment. Bon, dans le sauna, vous vous en doutez bien, il fait super chaud. C'était agréable pour Rico et son cousin parce que, à force d'être restés dans l'eau de la piscine, l'eau était un peu fraîche, donc ils avaient un peu froid. Donc là, ça les mettait vraiment bien. Mais à force de rester dans le sauna, Rico commence à avoir un peu trop chaud. Il se dit avec son cousin qu'ils vont sortir du sauna pour aller s'habiller. Il se dirige donc vers la porte. Il veut l'ouvrir, mais là problème, la porte est toujours fermée à clé. Donc là la situation est claire, Rico et son cousin sont enfermés dans un sauna, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Pour des enfants de 10 ans et même des adultes, c'est très dangereux. La température devenait de plus en plus élevée, Rico et son cousin veulent partir, ils frappent sur la porte, il essaye de se faire remarquer par la maître nageuse, il commence vraiment à paniquer, et il voit que la maître nageuse regarde en direction du sauna. Clairement, elle les voit en train de paniquer, mais elle ne réagit pas. Pour Rico, c'est impossible qu'elle n'ait pas remarqué 2 enfants en train de paniquer à la porte du sauna. Encore une fois, Rico et son cousin ont très chaud, ils commencent à avoir du mal à respirer, ils ont l'impression que leurs poumons sont en feu, les yeux commencent à brûler, la peau à piquer. Donc là, pour essayer de trouver un peu de fraîcheur, Rico et son cousin décident de mettre leur serviette qui était encore un peu humide pour trouver la moindre source de fraîcheur quelque part. Ça leur permettait de respirer un petit peu. Rico est inquiet. Son cousin a quelques années de moins que lui, donc il a plus peur pour son cousin que pour lui-même. Il y jette un coup d'œil sur l'horloge et il remarque que ça fait non pas 10 minutes qu'il est dans le sauna, mais 35. Donc là, ça commence à être très long pour un enfant de 10 ans. Rico décide de nouveau d'essayer d'attirer l'attention du maître nageur qui, encore une fois, agit comme si de rien n'était, comme s'il ne remarquait rien, comme s'il n'y avait aucun problème. Alors que je pense que en tant que maître nageur, tu mets des enfants dans un sauna, c'est la première chose à laquelle tu es vigilant. Le temps passe encore, Rico commence à avoir des vertiges, il a l'impression qu'il va faire un malaise et c'est ce qu'il risque d'arriver. Il a voulu s'asseoir sur les sièges du sauna pour essayer de reprendre un petit peu ses esprits, essayer de se reposer, de consommer le moins d'énergie possible, mais c'était impossible parce que les sièges du sauna étaient brûlants.
À peine il s'asseyait dessus, ça le brûlait. Son cousin est allongé par terre sur le ventre, sur sa serviette. De temps en temps, Rico essaye de le bousculer un peu pour qu'il ne s'endorme pas, pour qu'il ne fasse pas de malaise, parce que ça évidemment c'est la dernière chose qui doit arriver. Il faut que les deux enfants restent conscients, parce que s'il y en a un des deux qui fait un malaise, ça peut vraiment devenir très dangereux. Rico est de plus en plus désorienté, il regarde de nouveau l'horloge et là il se rend compte que ça fait maintenant 45 minutes qu'il est dans le sauna avec son cousin. Et là, miracle, un homme passe devant le sauna. Rico voulait se lever, taper à la porte pour attirer son attention, mais il n'avait plus aucune force. Mais ne passez pas juste devant le sauna pour aller à la piscine ou ailleurs, lui voulait l'utiliser. Donc là, immédiatement voyant ça, Rico prend son cousin, arrive à le lever et se précipite vers la porte. Là, la maître nageuse voit qu'il y a un client qui veut utiliser le sauna, donc elle va ouvrir la porte, elle l'ouvre, l'homme rentre, mais là, elle fait quelque chose d'horrible, clairement pour des enfants. Eux ne veulent que sortir, ils montrent clairement qu'ils veulent partir, mais limite, elle referme la porte du sauna sur eux. Elle cherche à les empêcher de sortir du sauna. C'est là que l'homme qui vient de rentrer voit la scène, il est assez confus, il dit « Excusez-moi, mais je pense qu'ils veulent sortir ». La maître nageuse a poussé un soupir, comme si ça la dérangeait de laisser sortir les enfants, et finalement, elle a laissé la porte grande ouverte pour que les enfants s'en aillent. Immédiatement, Rico et son cousin ont sprinté vers les vestiaires. Il ne leur restait qu'une dizaine de minutes avant que leur grand-mère n'arrive. Et vous vous en doutez bien, ils étaient sous le choc. Donc ils se sont habillés aussi vite que possible, sans rien dire à propos de ce qui s'était passé. Une fois rentrés à la maison, les parents, eux, étaient en train de préparer le dîner. Rico a voulu leur dire ce qui s'était passé, mais les parents n'ont pas cru. Comme dans beaucoup de situations, on ne croit pas la parole d'un enfant concernant des situations qui nous semblent trop extrêmes. Donc ils pensent que Rico a exagéré et que ce qu'il a vécu a été déformé dans ses propos. Et Rico, n'ayant pas eu le soutien de ses parents, ne sait pas quoi penser de ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que pour lui, la maître nageuse comptait faire rôtir en gros Rico et son cousin, les laisser. Et il se dit, mais si on était mort là-dedans, dans le sauna, forcément que la faute lui serait tombée dessus. Et oui, c'est vrai, vu que c'était elle qui était en charge de la surveillance. Donc il ne comprend pas en fait quel était son but à faire ça. C'est une histoire qui s'est passée il y a 11 ans. Rico a aujourd'hui 21 ans et il fait toujours des crises de panique quand il se retrouve dans des endroits où il fait un peu trop chaud ou qu'il se retrouve dans des petits espaces parce que ce qu'il a vécu à ses 10 ans lui a laissé un traumatisme. Quand il raconte cette histoire, personne ne le croit parce que ça semble beaucoup trop étrange, ça semble impossible que quelqu'un qui soit là pour normalement protéger ta vie cherche à y mettre fin. Donc Rico, dans son post, demande clairement si les gens qui lisent son témoignage pensent que c'est plutôt un malentendu, une erreur professionnelle, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une pensée malsaine derrière tout ça, et que cette maître nageuse voulait vraiment faire du mal d'une manière ou d'une autre à Rico et son cousin à ce moment-là. Et un peu à l'image de ce que son entourage a pu lui dire, sur Reddit, les gens sont aussi un petit peu mitigés. D'un côté, pour certains, ça ne peut pas être du tout un malentendu, loin de là, parce qu'en tant que sauveteur, quand il y a des mineurs, tu fais spécifiquement attention à eux. Pour d'autres, ça semble étrange parce qu'ils disent que c'est clairement un problème de sécurité d'avoir un loquet sur le sauna, et qu'apparemment il n'y en a pas sur les saunas. Donc les gens ont chacun un peu leur avis. Moi personnellement, je crois au témoignage de Rico, je ne remets pas du tout en doute sa parole, parce que dans tous les cas, que ce soit un malentendu ou pas, on a une situation traumatisante pour le jeune Rico, et c'est ça qui est le plus important, à mon sens. Je pense que de toute manière, 11 ans plus tard, 11 ans après ces événements, ça va être très compliqué de retrouver la maître nageuse, de lui poser la question de est-ce que elle a fait ça en sachant ce qu'elle faisait ou pas. Mais ce qui est bien, en tout cas réel, suite à ces événements, c'est que Rico maintenant a un traumatisme dans les petits espaces, dans les espaces où il fait assez chaud. Donc tout ce qu'on peut souhaiter à Rico, c'est évidemment d'aller mieux, qu'il arrive à dépasser ce traumatisme, parce que évidemment que ça doit être assez compliqué dès qu'on se retrouve dans un ascenseur ou dans une pièce où il fait un peu trop chaud, de faire des crises d'angoisse. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que Rico pourra trouver des réponses à ces questions suite à ce qui s'est passé. Maintenant, on va voir le témoignage qui est en deux parties, le témoignage de Lisa.
Lisa dit que chaque jour, après l'école, elle rentre avec une de ses amies parce qu'elle habite pas trop loin de chez elle et que leur itinéraire s'accorde. Au début de l'année scolaire, alors qu'elles faisaient leur trajet régulièrement, elles ont remarqué qu'il y avait un homme qui, quand elle passait devant sa maison, les observait au travers de sa fenêtre. Jusque-là, on peut trouver ça un peu étrange ou pas, ça peut être un homme qui aime bien regarder devant chez lui, savoir ce qui se passe, donc là, il est encore un peu trop tôt pour avoir un jugement. Lisa trouve simplement ça un peu bizarre de regarder des jeunes filles qui rentrent de l'école à pied. Le temps a un peu passé, il faisait de moins en moins chaud, parce que vous savez, la rentrée c'est en septembre, donc il fait encore bon, et puis après on approche vers l'hiver, donc les températures diminuent. Et étonnamment, bien qu'on pourrait penser que ce serait dans la situation inverse, l'homme, maintenant, ne regardait plus juste par la fenêtre, il s'asseyait carrément sur son porche pour regarder les deux jeunes filles rentrer chez elles. On aurait pu être ok qu'il fasse ce genre de choses quand les températures commencent à être meilleures, mais quand il fait de plus en plus froid, là c'est bizarre. Généralement, on va avoir tendance à plutôt rester chez soi plutôt que de sortir de chez soi. Habituellement, l'homme se contente juste de faire un sourire. Lisa, elle, qui est polie, quand elle le regardait, lui faisait un sourire en retour, mais rien de plus. Un jour, alors qu'elle rentrait de l'école, comme à son habitude, là l'homme est encore une fois sur son porche et il lui fait un signe de la main pour la saluer. Lisa décide de lui faire un signe de la main en retour. Elle lui dit « Bon après-midi monsieur » et elle continue sa route. L'homme n'a pas répondu et Lisa, elle, est rapidement passée à autre chose. Mais c'est là que Lisa a commencé à remarquer des choses assez étranges. Par exemple, un jour où sa mère était au travail, elle a remarqué que l'homme passait devant chez elle. Mais c'était pas juste un passage où il allait d'un point A à un point B, l'homme passait plusieurs fois. C'est à partir de là que Lisa a commencé à se sentir mal à l'aise et à avoir peur. Elle s'est dit qu'elle allait en parler à ses parents, mais après elle a réfléchi, elle s'est dit que il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, donc elle ne voulait pas, on va dire, les apeurer avec ça. Elle se dit que ça n'avait pas d'importance et que l'homme avait totalement le droit de se balader comme ça et que c'était qu'une coïncidence qu'il se balade plusieurs fois devant chez elle. Une autre fois, Lisa rentrait tranquillement, elle venait d'avoir une nouvelle paire d'écouteurs qu'elle avait acheté avec de l'argent qu'elle avait économisé pendant un moment. Elle avait juste un écouteur dans une oreille pour pouvoir quand même être attentive sur ce qui pouvait se passer autour d'elle. Elle avait l'habitude de passer par une sorte de petit jardin public pour accéder directement à sa propriété, plutôt que de faire tout le tour, comme ça c'était plus rapide en gros. Et alors qu'elle s'approche de sa maison, elle sent que quelqu'un l'attrape par sa chemise. La main était à un niveau sur son corps où elle pouvait l'apercevoir. Donc immédiatement elle a eu le réflexe de s'avancer vers l'avant, et là la main s'est détachée et a chopé les écouteurs. Pour Lisa, quelque chose de grave va se passer si jamais elle ne réagit pas vite. Pour elle, elle doit s'éloigner. Elle continue donc de se précipiter vers l'avant et là, le fil de son écouteur casse. Elle commence à courir vers sa maison. Elle se dit qu'il faut vite qu'elle rentre pour se mettre en sécurité. Elle a peur aussi de mettre du temps à déverrouiller la serrure de sa porte. Paniquée, elle commence à pleurer. Dans la précipitation, elle jette un coup d'œil derrière elle, mais elle ne voit personne. Elle décide quand même de continuer à courir le plus vite possible pour se mettre en sécurité. Elle ne se dit pas « Ok, il n'y a personne, je m'arrête, tout va bien ». Mais finalement, elle s'est dit « Je vais pas rentrer chez moi parce qu'il n'y a personne, je vais rentrer chez mon ami ». Elle s'est donc précipitée vers son ami, là où il y avait des gens en plus. On lui a ouvert. En larmes, Lisa a essayé d'expliquer ce qui lui était arrivé. Mais les adultes à qui elle a raconté la chose ne comprenaient pas forcément ce qui s'était passé. Parce que Lisa elle-même avait du mal à décrire ce qui lui était arrivé. Lisa a essayé d'appeler sa mère, qui n'a pas décroché. La mère de son ami a appelé la police, qui est venue faire un tour dans le quartier, mais ils n'ont rien trouvé, donc il suppose qu'en fait c'est un enfant qui a voulu faire une mauvaise blague, qui s'est un peu mal passé. Elle n'a pas voulu parler du vieil homme qui la regardait quand elle entrait de l'école et tout, parce qu'elle pense qu'on ne l'aurait pas cru. En plus de ça, elle a aucune preuve que c'est lui. Le seul lien, on va dire, qui fait la connexion entre ce qui s'est passé et le vieil homme, c'est son instinct. Pour elle, c'est lui, mais elle ne l'a pas vu. Donc apeurée par ce qui s'est passé et pensant que c'est cet homme-là qui a voulu lui faire du mal, quand elle rentre de l'école, elle garde un tournevis qu'elle a volé à ses parents pour se défendre au cas où. Le jour où elle a pris un tournevis, c'était la veille du jour où elle a posté son témoignage et elle dit que là, l'homme n'était pas sur son porche quand elle est passée devant. Elle est triste que ses écouteurs soient cassés sachant qu'elle avait économisé pendant un moment et elle a dit qu'elle ferait un nouveau poste si jamais il se passait de nouveau quelque chose. Et c'est ce qu'elle a fait. Comme je vous l'ai dit, le post datait d'il y a 19 jours et elle a fait une mise à jour il y a 4 jours. Donc entre le premier post et le deuxième, il y a à peu près 2 semaines qui se sont passées. Et elle dit que pendant ces 2 semaines, l'homme qui l'a regardé sur son porche continuait de faire des allers-retours devant chez elle. Et à chaque fois, il fait ce genre d'aller-retour quand Lisa
est seule chez elle et qu'il n'y a pas ses parents. Là, à force de ces allers-retours, Lisa en a parlé à sa mère l'a cru, et à chaque fois qu'il passait, elle la tenait informée. La police a été contactée, mais sachant que cet homme n'a rien fait à part passer devant sa maison, ils n'ont rien pu faire à part notifier qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Et à partir de la semaine où Lisa a écrit cette mise à jour, elle a remarqué autre chose, c'est que maintenant elle ne fait pas que voir l'homme, elle entend également des sons étranges quand il fait sombre dehors, elle entend des bruits de grattement, de tapotement sur la porte, et évidemment Lisa a très peur d'aller voir ce que c'est. Elle avait peur jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que ses chiens n'aboyaient pas, alors que généralement ces animaux de compagnie, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, ils ont tendance à avoir l'aboiement facile. Donc voyant qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de danger vis-à-vis de ses chiens, que eux ne remarquaient rien, elle s'est dit qu'elle allait peut-être aller jeter un coup d'œil finalement. Donc une fois, quand ça avait gratté et tapoté, elle est allée voir à la fenêtre, et elle a vu quelqu'un qui avait le visage baissé, un grand sweat avec la capuche relevée, qui semblait regarder un petit peu la maison, comme s'il l'analysait. Lisa dit qu'on avait l'impression qu'il cherchait à gratter quelque chose sur les contours de la maison. Immédiatement, Lisa, en voyant ça, a appelé la police parce qu'elle pense qu'elle a affaire à quelqu'un qui veut rentrer dans la maison par effraction. Dès que la police est arrivée, la personne avec la capuche s'est enfuie. La police ne l'a pas poursuivi. Ils ont juste notifié l'incident. Ils ont observé autour de la maison pour voir s'il n'y avait pas de choses suspectes, mais à part notifier l'appel de Lisa, ils n'ont rien pu faire parce qu'il n'y avait pas eu d'entrée par effraction. L'homme n'avait encore une fois rien fait. Lisa rappelle qu'elle a été attaquée par un homme qu'elle n'a pas vu quelques semaines plus tôt et qu'elle pense que potentiellement cet homme qui l'a attaqué est le même que la personne qui rôde autour de la maison. Mais encore une fois, la police dit on sait, on a les infos, mais on peut rien faire parce qu'en soi il ne s'est rien passé, on ne sait pas qui c'est, donc à part attendre et potentiellement prendre la personne sur le fait, on peut rien faire. En plus de ça, la police indique que Lisa n'a aucune preuve que la personne devant la maison avec la capuche est la même personne qui l'a attaquée quand elle rentrait de l'école. Le matin du nouveau post Reddit de Lisa, et c'est ça qui l'a poussé en soi à faire ce nouveau post, cette mise à jour, Lisa a reçu un paquet qui lui était destiné. Et à l'intérieur, il y avait des composants électroniques et également un petit message où il y avait marqué désolé avec une sorte de smiley mal dessiné. Un smiley triste. Ça, sa mère l'a vu parce qu'elle était là quand Lisa a ouvert le paquet. Et encore une fois, là, la mère a dit ça peut plus durer, on contacte la police. Encore une fois, la police a dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose, qu'ils allaient garder un œil ouvert. Et Lisa, elle commence à désespérer et on peut clairement la comprendre parce qu'elle a l'impression que la police n'agira pas tant qu'elle n'aura pas été blessée ou pire. Lisa a également pris quelques conseils en compte suite à son premier post Reddit. En plus de son tournevis, elle a également un spray au poivre et elle garde aussi un couteau dans sa chambre si jamais quelqu'un était amené à vouloir s'introduire par cette pièce. Elle est totalement en panique parce que bien qu'elle soit un petit peu armée, elle ne pense pas qu'elle pourra réussir à se défendre complètement si un homme adulte vient l'agresser. Elle verrouille toujours les portes de sa maison. Elle vérifie toujours que les fenêtres sont fermées. Et bien qu'elle prend toutes les précautions possibles, elle ne se sent plus aujourd'hui en sécurité dans sa propre maison. Encore une fois, elle demande des conseils à la communauté Reddit. Ce que je trouve très alarmant dans son témoignage, mais qui est également très triste, c'est l'incapacité de la police à agir. D'un côté, je peux comprendre le fait que, ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un comme ça sans preuve. Ça semble totalement compréhensible. Mais par contre, je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas en place un système de protection, je sais pas, une sorte d'accompagnement de Lisa quand elle rentre de l'école, ou alors de surveiller un petit peu le moment où elle rentre autour de sa maison pour voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre, ou alors proposer qu'il y ait plus de patrouilles dans sa rue, ce genre de choses. Et je trouve ça assez triste que la police ne prenne pas cette histoire au sérieux. En tout cas, on croise les doigts pour que cette situation s'arrange au plus vite, que le traumatisme laissé par tous ces événements à Lisa disparaisse rapidement, parce que pour une jeune fille, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est pas du tout un environnement sain dans lequel évoluer. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous auront intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, notamment pour la deuxième histoire, si vous pouviez donner un conseil directement à Lisa, lequel ce serait. Deux histoires traumatisantes pour les personnes qui l'ont vécu, cette fois-ci ce sont des histoires qui touchent des personnes qui sont jeunes, et on l'a bien vu avec la première histoire, c'est possible que les événements qui touchent la jeune Lisa alors qu'elle est jeune,
et a un impact sur sa vie adulte comme ça l'a été pour Rico. Les amis, si la vidéo vous a plu et vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à faire un tour sur Instagram qui est juste ici, le lien est aussi dans la description. Prenez soin de vous, c'était Ken, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!